Mais c'est marrant parce que entre le confinement, le fait de me retrouver à la maison, de bricoler et tout, putain, à un moment donné, j'étais dans le garage, je me dis, mais putain, ça pue la retraite, ces conneries. Quels sont les comédiens, comédiennes qui t'inspirent et qui t'ont envie de faire ce métier, qui t'ont donné envie de faire ce métier? Alors, c'est pas question de surfer sur la vague et sur le succès qu'il a en ce moment, parce que moi, je l'aime beaucoup depuis longtemps. J'ai toujours été fan d'Albert Dupontel. Albert Dupontel, il l'a prouvé en 7 César. temps, ouais. Mm. Et dont un. Bravo, monsieur Dupontel. Ah ouais, dont un que je suis vraiment content, c'est le second rôle Nicolas Marié. Oui, Parce que c'est un très bon copain. Nicolas tourne Marié. il a un rôle dans notre film. C'est Et- pas vrai. Ouais. Et Ah. c'est un mec adorable. Une exclusivité, un scoop. C'est un mec adorable parce que Nicolas, il est dit de lui que c'est un gars qui a beaucoup de talent mais qu'il ne le sait pas. Et ça change tout en fait. Nicolas, voilà, je suis très heureux. Et voilà, pour répondre à la question, Albert, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, que j'aime beaucoup. D'abord dans ses choix artistiques, Ouais. dans son écriture, son exigence, quand il joue, sa précision de jeu, Ouais. son intensité de jeu. Voilà. Vous vous êtes déjà rencontrés tous les deux? Ouais, on s'est rencontrés il y a très longtemps quand il faisait déjà de la scène. Ouais. Euh, Donc dans les années 90. Bah oui, c'est ça, fin des années 80. Je commençais, moi, et voilà, et on a eu un moment la même production sur une tournée. D'accord. Et vous étiez rencontrés à ce moment-là. Ouais, et il m'avait subjugué par l'intensité du bonhomme, quoi. Ouais. En dehors de ça, j'aime beaucoup Carmé, Villeray, Ouais. ces gens-là. Je suis admiratif aussi de Lola Sémonin, la Madeleine Proust, pour le respect qu'elle a pour les anciens, pour son personnage. C'est quelque chose que vous partagez, ça? Ouais, c'est quelque chose qu'on partage, bien sûr. Ouais. Ça m'a inspiré. Évidemment, le duo de Funès et Bourvil, parce que nous, on a été élevés, on a grandi avec ces films-là. Ouais. Et, La Grande Vadrouille, La Soupe aux choux, voilà, L'aile ou la cuisse, le corneau, tout ça. Et c'est l'équilibre dans un duo. Les Bodins, on l'a pas inventé, ça. Il faut une recette qui marche. et une victime. Deux bourreaux ou deux victimes, ça fait pas un duo. Bon, c'est forcément un exemple pour nous. J'aime beaucoup Olivier Marchal aussi. Ouais. Parce que Olivier Marchal, pareil, sa justesse de ton. Et les thèmes qu'il utilise pour ses films aussi, peut-être. Ouais. Puis le bonhomme, quoi. Puis lui, c'est une gueule. Et puis, il a jamais fait de concession. Ouais. Nous, on l'a connu très tôt quand on jouait à Paris. Et on se retrouvait pour les troisièmes mi-temps. Lui, ça fou furieux en troisième mi-temps. Et Olivier, il est 36 quai des Heures Faibles, il a eu tout ça, il a eu une grosse réussite et on l'a revu après, au fur et à mesure, on le revoyait et il changeait pas, le bonhomme. Donc ça, j'apprécie vraiment. Depuis le départ de notre bien-aimé Jean-Pierre Bacry, j'ai pris le temps de regarder sa filmo, les interviews et tout. Et honnêtement, je connaissais pas si bien que ça le bonhomme. Et c'était vraiment quelqu'un d'admirable. Parce que pareil, dans ses rôles, il y a une puissance, il y a un truc, il y a une sincérité de jeu. J'ai l'impression que t'aimes bien les gueules de cinéma. Ouais, puis la sincérité. Marchal, Bacry, Dupontel. La justesse de ton, quoi. Le truc de nourrir ce qu'on dit. Voilà. Bon, Michel Simon, Lino Ventura, pour la désacralisation du jeu. Il y a un moment donné, il y a ce qu'on apprend dans les écoles, et puis il y a ce qu'on en fait. Puis surtout, ce qui sort de nous, quoi. Ouais. C'est pas si simple de faire sortir. Moi, je disais ça des fois quand je donnais des cours de théâtre dans mon petit village là. En fait, la technique théâtrale, ça sert pas forcément à faire mieux, mais ça sert à éviter le pire. Ouais. Et dans nos métiers, c'est pas la moindre des choses. En fait, au bout d'un moment, quand on a la prétention de gagner notre vie avec ce métier-là, il y a un seuil sous lequel on ne doit pas descendre. Faut toujours être constant comme ça. Enfin, être constant, on a le droit d'avoir des éclairs de génie, mais en tout cas, le public... Pas descendre en dessous d'un certain seuil. Non, voilà. D'accord. Et ça, c'est la technique et le travail qui fait ça. Ok. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ou qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Alors, en ce moment, je lis Suivez mon regard. C'est un livre de Alexandra Hudson.
C'est la fille de John Hudson, le fameux réalisateur américain. Et c'est la vie du cinéma à Hollywood, dans les coulisses du cinéma, où elle devient la maîtresse de Nicholson et tout ça. C'est toute cette époque-là, pendant les années 70. Dernièrement, j'ai lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin et Les oubliés du dimanche. C'est ces deux livres-là. J'ai commencé par Changer l'eau des fleurs. Et son autre livre là, ça m'a plu, cette façon d'écrire de Valérie Perrin, ça m'a plu beaucoup parce qu'elle a une façon de parler de la vie, mais aussi de la mort et des absences de ceux qui nous ont quittés. J'aime beaucoup cette écriture-là. D'accord. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite interview. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager aussi avec vos amis. Voilà, à bientôt. Respire. Ciao, ciao. Salut.